Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je recommence ma vidéo pour la troisième fois. J'aime beaucoup les fleurs de Prima, mais je les trouve dispendieuses. Je ne sais pas pour vous, et moi j'aime mieux faire mes fleurs. Donc, je me suis acheté du papier. Attendez un petit peu, je vais tasser ça. Je me suis acheté du papier mûrier, que ça s'appelle. C'est un peu comme du papier de soie, un peu plus épais. Je l'ai pris un peu plus épais, donc un peu moins transparent si on veut. Mais je voulais avoir beaucoup de fibres, donc j'ai choisi, je l'ai pris chez Amazon. Comme vous pouvez voir, je garde mes retailles parce que c'est quand même dispendieux. Ce batch, excusez l'expression, ce paquet-là, quand même, était pas trop. J'ai 60 feuilles, 2 de chaque couleur, et j'ai une trentaine de couleurs, pour 15 $ si ma mémoire est bonne, et ça venait dans une belle, superbe enveloppe. Ah, j'ai une carte dedans, j'avais même pas remarqué. Une superbe enveloppe en papier mûrier épais. Donc, c'est une enveloppe, qui s'étire là, qui est accordéon. Bon, je vais finir par le dire, à souffler. Et Seigneur, que j'ai de la misère. Bon, excusez-moi, il est 6 h du matin, quand même. Je suis encore dans ma période petit café. Trop bon. Pour ceux qui se demandent, j'ai un chauffe-café à côté de moi parce que, vous savez, dans l'atelier, on commence à travailler et tout, et nos cafés viennent froids. Ah, Mulberry Paper Stock. C'est leur site internet. D'accord. Ce papier-là sert aussi pour faire... bon, parce que là, je vais le dire. Ça plie, on plie du papier, là, pour faire des oiseaux, des trucs comme ça. OK. Ah, ils veulent que j'aille leur donner des étoiles. Ben, écoutez, je vais faire ça parce que j'ai été très satisfaite. En plus, ils m'ont envoyé avec mon papier, regardez ça, si c'est mignon, des petits dauphins, puis il y en avait un autre. J'avais des petits escargots. Ah, ils sont là, mon Dieu, ils vont me sauter dans le visage. J'ai des petits escargots aussi. Donc, très mignon. Ok, on revient au mouton. J'ai découpé mes fleurs dans le papier mûrier. Mes pétales, je veux dire, pour mes fleurs. Ils ne sont pas encore en fleurs, ils sont en pétales. Bon, je vais juste défaire ça. J'ai 2 pétales qui n'ont pas été défaites. Là, j'ai pris un dice avec des pétales, avec les pétales assez larges. J'ai essayé avec des pétales fines. Je vous montre le résultat. C'est pas concluant parce que les pétales ont toutes frisé. Regardez, ça fait un petit peu moins beau, là. Ça fait... c'est pas laid, mais ça fait un petit peu moins beau. Bon, là, je vais mettre mes pétales en envers. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'on va travailler sur le côté face de la pétale. Mais là, il faut que je les mouille. Le truc avec le papier mûrier pour qu'il vienne plus consistant, si on veut, c'est de le mouiller et de le laisser sécher. Donc, je mouille mes feuilles. Je mouille mes pétales. Ok, ils sont pas mal mouillés là. Ouais.
je prends une serviette et je viens doucement, tout doucement mettre le pétale sur la serviette. J'essaie de la placer. C'est pas grave si c'est un petit peu croche parce que de toute façon, quand l'eau va être absorbée, on va les mettre sur une autre serviette pour les sécher. Donc, je viens faire la même chose ici, comme ça. Et voilà. C'est un peu comme notre papier normal, notre papier d'impression. Quand on le mouille, il devient craquant, il devient plus consistant. Donc, ce papier-là, la même chose. Il devient plus facile à manier. Bon, je l'essuie comme il faut parce que c'est mon, mon couvert de ma boîte de pistilles. Alors, comme je disais, maintenant que le plus gros de l'eau est absorbé, je viens sur une autre serviette. Ils veulent pas comme ça. Ok, ok. Et je viens les transférer pour qu'elles sèchent. Je fais ça pour que l'humidité qui était dans la pétale reste pas dans la pétale. Donc, comme ça. Et comme ça, naturellement, la serviette qui est mouillée, je ne la jette pas. On va s'en servir pour essuyer de la colle ou quoi que ce soit. Je mets ça de côté. J'en ai une ici qui est en train aussi de sécher. Il devient un peu plus épais le papier. Donc, il va se travailler mieux quand il va être sec. Alors, je vais laisser sécher. Je vais aller faire ma journée de travail. Là. Je vais aller déjeuner tout et tout. Et, excusez-moi. Et ce soir, je vais continuer de travailler la pétale. À plus tard. Bon, me revoilà. Mes pétales sont sèches. Je vais juste me faire de l'espace. Bon. Donc, j'avais celle-ci. Ah, j'ai oublié de vous dire, ça va vous prendre du fixatif à cheveux. Moi, j'ai choisi tenue extrême, que ça s'appelle. Ça veut dire que c'est plus solide. Et je vais venir travailler mes petites pétales. Donc, comme je disais, on ne pèse pas trop fort. L'important, c'est vraiment juste de former la pétale. Puis là, le fait qu'on ait mouillé le papier, ça l'a comme épaissi. Un peu comme le papier qu'on vieillit. Ça y a donné une autre texture. Donc, je remets ici. Là, je travaille sur l'endos de mes pétales pour faire comme ça, là, comme celle-ci. Et là, je viens de voir que celle-là ici n'a pas frisé comme je voulais. Bon. Donc, pour essayer de faire au moins 2 fleurs pareilles, j'ai et voilà, comme ça. Je remets sur mon petit truc. Et celle-là est plus petite, donc on va choisir un embout plus petit. Et je
viens avec celle-là ici, faire mon encaveur. Bon, donc, ici, je mets mon, voyons, Airspray, comment ça s'appelle en français? Fixatif, excusez-moi. Youhou! Donc, à ne pas faire, normalement, on fait juste des petits shots comme ça. Ça va durcir un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu votre papier. Et ça va permettre que la forme que vous avez donnée à vos pétales reste. Ici, je viens de voir que j'en ai une qui n'est pas frisée à mon goût. Ça arrive, je viens juste retoucher un petit peu comme ça. Et voilà. Donc, on laisse ça sécher. Là, c'est pas très long, ça prend une dizaine de minutes environ avant de sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire les bleus. Et les bleus, je vais travailler sur le devant de mes pétales parce que je veux donner une autre forme à ma fleur. Donc, je viens ici juste travailler un petit peu mes pétales. Ici, j'ai plié. Et voilà. Ça va donner un autre genre de fleur. Et là, je ne vous dis pas quel genre de fleur parce que comme j'ai pas la science infuse, je n'ai aucune idée de quelle sorte de fleur ça peut être. Donc ici comme ça. Et je viens prendre celle-ci. Je viens juste travailler leur bord des pétales. Comme ça. Et même chose, je viens mettre un petit peu de fixatif. Youhou! Normalement, ça fait pas ça, mais là, je suis pas assez loin. Youhou! Viens ici, toi. Elle se sauve. Donc, je laisse sécher celle-là aussi. Je vais juste venir travailler un petit peu. Vous pouvez le faire à la main, là, il n'y a pas de problème. Là, j'étais pas sur mon tapis, donc ça donnait pas le résultat que je voulais, mais et voilà. Donc, je mets de côté, je laisse sécher et je vous reviens. Comme je disais, c'est pas très long. Ça prend, c'est encore un petit peu trop mouillé, mais ça prend une dizaine de minutes pour sécher. Puis après, ça va bien fonctionner, vous allez voir. Donc, je vous reviens quand c'est sèche. Bon, excusez, mon Dieu, j'ai manqué de voix. C'est sec. Donc, je vais installer mes pistils avec ma petite broche. Pour m'aider à entrer. Il y a quelque chose que j'ai pas fait. Eh oui. Je vais coller avant mes pétales. Mon Dieu, j'ai mis du fixatif partout sur ma table. Il va falloir que je lave ma table. J'ai
Cette semaine, vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'ai recommencé le travail. Les vacances sont finies. Et cette vidéo-là, ça fait plusieurs fois que je la recommence parce qu'elle n'était pas mon goût. Parce qu'il y avait toujours une information manquante. Parce que je brisais mes fleurs. Plein de raisons. Parce que c'est un papier, comme je vous ai dit, c'est un peu comme le papier de soie. Hein? C'est assez délicat comme papier. Fait que quand on fait des trucs comme ça, avec du papier aussi délicat, c'est pas toujours évident de ne pas briser. J'essaie d'aligner, il y a un trou dans le centre et j'essaie de bien l'aligner avec les autres. Petite dernière. Celle-là est tellement fine que j'y vais avec la pince parce que youhou! Et voilà. Donc, normalement, j'aurais laissé sécher, mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais y aller. J'essaie de mettre mes pistils égales. Et voilà. Donc, je vais y aller doucement pour ne pas déchirer. Et que c'est encore un petit peu que ma colle... Non, c'est ça, je vais déchirer si je force. Je vais attendre un petit peu que ma colle sèche. Pendant ce temps-là, je vais faire celle-ci. Donc, même chose. Je viens mettre ma colle. J'ai placé mes pétales en alignant le centre. Là, je voulais vous dire, je voulais vous montrer en fait. Ah, j'ai serré. Mais je ne sais pas si vous allez l'entendre. Je crois que oui. Le papier est rendu un peu plus craquant maintenant. Depuis qu'on a mouillé et mis du fixatif dessus, ça y a donné, c'est pas de la rigidité, mais ça y a donné un peu plus de tonus. Tonus. Et voilà. Et la petite dernière. Comme ça. Et voilà. Donc, même chose, j'ai choisi des pistils et je vais venir les positionner quand ça va être sèche. Celle-là commence à sécher, ça devrait pas. Donc, j'ai mis 8 pistils, soit 4 branches. J'ai pas allumé ma colle chaude, mais je vais juste venir faire des petits points ici de colle chaude pour tenir mes pistils et ça donne ceci. Je trouve ça très 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 beau. Je pense que je la trouve plus belle que la première que j'ai faite. En fait, ma première, c'était elle, que j'ai... On n'en parle pas. Elle fait un petit peu petit. La deuxième, comme je vous dis, à chaque vidéo, j'en faisais une nouvelle. Et là, celle-là est vraiment à mon goût.
Fait que je vais juste reprendre ma petite broche ici pendant que ma colle chaude se réchauffe. Même chose, j'essaie de mettre mes pistils le plus égal possible. Bon, j'ai tout mis, j'avais tout mis droit et c'est tout en train de... Ah, des fois je vous dis... Ça m'a l'air pas pire. Je vais juste ici. Bon, ça c'est bien. C'est sûr qu'après on peut toujours les corriger, mais ça va tellement mieux quand c'est prêt du premier coup. Et voilà. Donc, voici ce que ça va donner. Même chose, je vais attendre que... Je vais juste peut-être les... Ah oui, plus les écartiers, ceux-là. Tiens. Je vais attendre que ma colle chaude soit prête. Puis, venir coller tout ça. Mais ça va me donner à peu près ça. Je vais juste... un coup, ça va être collé, là. Je vais venir aplatir ici. Comme ça. Donc, dites-moi ce que vous pensez de mes deux petites fleurs. Je répète, c'est avec du papier mûrier. C'est pas le plus fin, c'est le deuxième. Je crois que c'est 25 grammes, quelque chose comme ça. Et très délicat, mais comme je vous dis, vous mouillez vos papiers, ça leur donne une consistance un peu plus. Vous laissez sécher comme il faut. Vous formez vos pétales. Avec du fixatif à cheveux, vous venez mettre du fixatif. C'est vraiment juste pour que la pétale garde un peu sa forme. Et après, ben, c'est ça. Vous laissez bien sécher. Vous pouvez mettre vos pistils ou vos perles comme vous désirez. Puis, vous allez avoir de très jolies fleurs en papier mûrier. Donc, vous pouvez faire la même chose avec du papier de soie, mais je vous le dis, le papier de soie, quand il est mouillé, il se déchire très, très, très facilement. Donc, c'est plus facile avec du papier mûrier ou du papier de riz, si vous ne trouvez pas de papier mûrier. Du papier de riz, ça fait aussi. En fait, il faut que la fibre tienne un peu le papier. Donc, sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. Puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.